Pour découvrir les dernières nouveautés, 200 000 visiteurs sont attendus jusqu'à demain. Et parmi eux, 22% en moyenne passent chaque semaine plus de 14 heures à jouer. Mon épouse, si j'espère qu'elle ne m'entendra pas, est un peu marmotte. Donc le soir, il y a extinction des feux assez tôt, donc ça me permet d'avoir une fin de soirée à moi. Et comme je suis un couche-tard, donc de toute façon, j'ai 2, 3 heures, 4 heures devant moi le soir pour pouvoir faire de l'activité ludique. 3 à 4 heures par jour quand on travaille, c'est beaucoup. Alors pour garder une vie sociale, il faut choisir. J'ai une télé pour jouer aux jeux vidéo, j'ai pas une télé pour regarder la télé. On a beaucoup de jeux dans lesquels on rentre facilement dans l'histoire. Donc, et qui sont très consommateurs de temps parce que des jeux se terminent facilement en 200, 300 heures. Des jeux de plus en plus réalistes et dans lesquels il est de plus en plus facile de s'immerger. Enzo et Jimmy sont de gros joueurs. Dès la sortie des cours, ils s'installent à la console. Quand je finis mes devoirs et je finis, je peux jouer jusqu'à environ 23h. Je rentre d'environ vers 17h, donc je rentre jusqu'à 23h, voire minuit, ça dépend en fait. Des fois quand je m'ennuie, je sors, mais c'est rare. Enzo le reconnaît, le jeu vidéo est aussi un moyen d'échapper à la triste banalité du lycée. Vous préférez quoi? Vous être un gros guerrier et tuer des gobelins et des orques, les peaux vertes, ou jouer aux cartes avec vos frères et sœurs, sérieusement? Je préfère un peu dans le jeu parce que je ne peux pas utiliser mes griffons pour voler dans la réalité, non, c'est un peu dommage. Et dans le jeu, au moins, quand quelqu'un m'énerve, je duel et on voit que c'est le meilleur, quoi. On règle ça par la baston. Enzo assure tout de même que ses copains du lycée restent plus importants que son ordinateur. En fait, ce sont souvent les parents qui s'inquiètent. Sur les forums, ils témoignent. Mon fils a 19 ans et passe depuis environ 3 ans ses jours et ses nuits sur Internet, à jouer à ce jeu qui fait fureur. Il ne pense qu'à ça, délaisse ses études, ses copains et ne s'intéresse même plus aux filles car elles lui font gaspiller son temps. Je me rends bien compte qu'il est accro. De fait, sur les 30 millions de Français qui jouent régulièrement, une minorité ne peut vraiment plus s'en passer. Je suis un drogué au multiplayer. Je sais que je pourrais y jouer 8 heures par jour si je me lâchais complètement. Et parfois ça arrive, et je me dis allez encore une petite dernière, puis encore une petite dernière. La nuit passe ainsi, je vais me coucher à 6 heures du mat, alors que le réveil pour le boulot est à 8 heures. Et pour quelques joueurs, la passion tourne à l'addiction. Chaque année, une centaine de jeunes considérés comme malades sont reçus ici, dans cet hôpital parisien, par le docteur Marc Valeur, psychiatre et spécialiste de la dépendance. On a affaire à des personnes qui souvent retardent un peu le moment de passer dans la vie adulte, restent encore un peu dans l'enfance. Mais dès qu'il s'agit de la vraie vie, dès qu'il s'agit de relations amoureuses, dès qu'il s'agit de chercher un vrai travail, dès qu'il s'agit de sortir d'un univers très scolaire, le monde devient très injuste, imprévisible et il échappe à notre pouvoir. Alors que dans le jeu, toutes les interactions vont être récompensées en fonction des efforts qu'on y fait. D'une certaine manière, l'incertitude, les aléas de l'existence n'existent plus dans le jeu, qui est un univers beaucoup plus juste et beaucoup plus gratifiant que la vraie vie. Cette médiatisation des quelques cas les plus graves a permis ces dernières années aux parents d'être sensibilisés et par crainte d'une éventuelle dépendance, certains posent des limites. La bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que selon les spécialistes, un joueur a moins de chances de devenir accro s'il change régulièrement de jeu. Notre question éthique, c'est à partir de quel âge devrait-on laisser les jeunes enfants jouer aux jeux vidéo violents? Les jeux vidéo sont positifs au plan social pour les enfants car ils apprennent tout en s'amusant. Aussi, ça leur permet de développer leur capacité de coordination, de rapidité, d'exécution et de mémoire. Les jeux vidéo ont aussi des effets négatifs sur la santé au plan physique, donc la vue, l'obésité, le sommeil, les blessures physiques et beaucoup plus. Il y a même des effets négatifs au plan mental et social, exemple l'addiction, la violence et la sociabilité. Selon moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge en particulier. Je trouve que tous les individus sont un peu différents de l'un de l'autre, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas mettre vraiment un âge là-dessus. Ok, et pour aller plus en détail, pensez-vous que les jeux vidéo ont une grande influence sur les enfants de moins de 10 ans? C'est certain que je pense que ça influence beaucoup les enfants de moins de 10 ans car ils ne comprennent pas tout à fait le monde du jeu et ceci peut amener à d'autres complications dans leur futur.
Je pense aussi que les parents devraient avoir la responsabilité de guider, de bien assurer que les jeux vidéo de leurs enfants sont acceptables pour leur âge. Merci. Personnellement, je pense qu'autour de 16 ans, c'est un âge idéal car ils sont plus matures. Ils comprennent mieux que le jeu, c'est de la fiction. Donc, ils savent que ce n'est pas réel comparé aux plus jeunes qui peuvent avoir de la difficulté de percevoir la différence entre la fiction et la réalité. C'est mon opinion. Je pense que les jeunes devraient jouer aux jeux vidéo à partir de leur adolescence, car s'ils jouent plus tôt, ils peuvent développer une dépendance aux jeux vidéo, ce qui peut affecter leur futur, comme par exemple sur le point des capacités scolaires. Ben, ça peut commencer très tôt, si le jeu n'implique aucune violence. Mais s'il y a de la violence, ça dépend du jeu, mais généralement vers 16 ans, ce serait un bon âge. Mais aussi, ça dépend de la personne et de sa maturité. Je crois que vers 12 ans, c'est un bon âge, parce que sinon, avant ça, ils pourraient devenir accros puis avoir de vie sociale. Ok, ben moi je pense qu'on devrait laisser les enfants jouer à des jeux vidéo violents à partir de 16 ans. Parce que je pense que c'est là qu'on a comme la maturité puis la conscience de pouvoir savoir si c'est bien ou pas, puis qu'on est vraiment comme mature. C'est ça. Pensez-vous que les jeunes enfants devraient jouer aux jeux vidéo violents? À mon avis, le plus tard serait mieux, mais de façon réaliste, je pense qu'à partir du secondaire, c'est correct. Je suis sûre que de toute façon, si je joue pas, et je préférais que ce soit chez nous, avec une certaine supervision, des explications au début, qu'en cachette chez les copains. Pensez-vous que les jeunes enfants devraient jouer aux jeux vidéo violents? Je pense que ça devrait être surtout aux parents et à l'enfant d'en discuter. Parce que l'important vraiment, c'est pas dans l'âge que l'enfant sait que les jeux vidéo violents, ou juste les jeux vidéo en général même, que ce n'est juste qu'un jeu et non une deuxième réalité. Et je crois donc que ça dépend vraiment beaucoup de la maturité de l'enfant en question. Ça se pourrait qu'un enfant de 16 ans soit plus mature qu'une personne de 20 ans, et donc cette personne de 20 ans ne devrait pas jouer à un jeu vidéo parce que justement, elle ne sait pas faire la différence, ou elle n'est pas capable de se rendre compte que c'est juste un jeu et que ça n'a aucune importance. Il ne faudrait pas se fâcher pour ça, parce qu'en fin de compte, ça fait c'est juste pour avoir du fun et non pour avoir achevé quelque chose. J'arrive, ça sera vraiment pas long! Tandis que cette personne, ces gens le sauraient, puis ne joueraient que pour avoir justement un peu de plaisir, se découvrir un peu de temps en temps. Nous, on pense que l'âge idéal pour les jeunes enfants de jouer aux jeux vidéo violents, c'est environ de 12 ans, car c'est l'âge qu'ils commencent à avoir la maturité et la sagesse. Effectivement, ils sont plus responsables à 12 ans car ils comprennent mieux le jeu et ils ont une plus grande sens de réalité qu'un petit enfant de 7 ou 8 ans. Par contre, on mentionne dans nos repas que les jeux vidéo ont des conséquences négatives, comme les études vont parfois devenir secondaires, ce qui veut dire que les enfants vont jouer plus aux jeux vidéo qu'étudier, donc ça va chuter, leurs notes vont chuter à l'école. Et aussi, ça va donner qu'il va y avoir un manque d'honnêteté envers leurs parents, puisqu'ils vont mentir à propos d'avoir joué aux jeux vidéo. De plus, leur vie sociale est faible ou non existante, parce que les jeux vidéo vont prendre une plus grande importance sur l'amitié et la famille. Le reportage prouve l'ambivalence de l'être humain, car il y a plusieurs personnes qui sont pour et d'autres contre. Donc, les opinions sont variées. Merci. Goodbye.